vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la parole? Nous allons terminer dans Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix: les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Amen. Amen. Car leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous voudrions encore vous saluer ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous voudrions encore souhaiter nos condoléances à la famille éprouvée. Et que Dieu puisse les consoler, les assister, et que les paroles de l'écriture que nous venons de lire ici puisse leur apporter la consolation. Parce que les cieux et la terre vont passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est la parole de Dieu qui nous donne la consolation. C'est la parole de Dieu qui nous donne la paix. C'est la parole de Dieu qui nous fortifie. Amen. Amen. Alors, on nous doit rapidement parler sur la résurrection des morts. On va le lire ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51 à 58, dans 1 Thessaloniciens 4. Voyez-vous, ces écritures nous parlent sur la résurrection des morts en Christ. Est-ce que vous croyez la Bible? La Bible ne ment jamais. Que nos bien-aimés qui nous quittent sont morts, enterrés. Quand la trompette de Dieu va sonner, ils vont ressusciter. N'est-ce pas? Ils vont revenir à la vie. Et Dieu ne ment pas. N'est-ce pas? Quand la trompette de Dieu va sonner, les morts en Christ vont ressusciter. Dans tous les cas, nous avons dit hier, un chrétien ne meurt pas. Une chrétienne ne meurt pas. Ce que nous appelons la mort, pour Dieu,
c'est pas ça la mort. Ce qui est pour Dieu la mort, c'est quand ton âme est séparée d'avec Dieu. Quand ton âme vit dans le péché. C'est ça la mort. Pour Dieu qui est plus dangereuse. Mais le corps aussi a été tiré de la poussière de la terre. Il retournera à la terre. N'est-ce pas? Amen. Et il doit mourir. Le chrétien, c'est pas ce corps. Le corps que vous voyez ici à l'extérieur, c'est pas le chrétien. C'est un animal, un mammifère à son chaud. N'est-ce pas? Amen. Le véritable moi, vous ne l'avez jamais vu. Quand vous me regardez, vous tous là, vous ne me voyez pas. Quand je vous regarde là, je ne vous vois pas. Le véritable moi est caché à l'intérieur. Le véritable moi, c'est ce qu'on appelle l'âme. Le véritable moi est invisible. Et l'âme née de nouveau ne peut jamais mourir. Quelqu'un peut dire amen. Elle ne fait que jouer un rôle. Elle abandonne ce corps naturel. Il revêt un corps céleste. Voilà, c'est ce que l'âme fait. Et notre sœur a abandonné ce corps. Voyez-vous, dans ce cercueil, nous avons mis un corps. Ça, ce n'est pas elle. Ça, ce n'est pas elle. Elle n'est pas là. Elle est dans la gloire. La véritable elle, c'est pas ce corps-là. Ça, c'est un corps qui a été tiré de la poussière de la terre. Et on doit aller tout à l'heure le déposer là-bas. N'est-ce pas? Mais le véritable, la sœur, la gerbe, le confort. La vraie sœur Béatrice, ce n'est pas ce corps-là. Ça, c'est une maison dans laquelle elle a habité. Pour un voyage sur la terre, maintenant son voyage sur la terre est terminé. Et nous allons déposer ce corps dans la terre. Mais son véritable, elle est sortie. Elle a maintenant pris un corps céleste. Un corps jeune. Un corps où elle n'est plus vieille, où elle n'est plus maman, mais un corps jeune, où elle a l'âge de 18 ans. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Un corps qui n'a pas de maladie, un corps qui n'a pas de troubles, un corps qui n'a pas de péché, un corps qui n'a pas de cancer, un corps qui n'a pas de cirrhose de foie, un corps libéré des maladies. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Appréciez la parole de Dieu. Est-ce que vous appréciez la parole de Dieu? Donc, nous n'avons pas peur de la mort. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Toute personne qui veut quitter la terre, parce que nous appelons la mort, le retour obligatoire à la terre, parce que nous avons la lettre M, ça veut dire mouvement. La lettre O, obligatoire. N'est-ce pas? Amen. La lettre R, retour. Et la lettre T, terre. Mouvement de retour obligatoire à la terre. C'est ça la mort. Donc ce corps doit retourner. Ce corps-ci ne sera jamais enlevé. Ce corps-ci n'ira jamais au ciel. C'est un corps de péché. Il doit retourner à la poussière de la terre. N'est-ce pas? Quelqu'un peut dire amen. Si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, accepte-le. Il va t'accorder cette vie merveilleuse. Et tu n'auras plus peur de la mort. Chaque personne sur cette terre a peur de la mort. Même les pasteurs, même les prêtres, même les chefs d'État, même les magistrats. Tout le monde a peur de la mort. Mais deviens chrétien. Tu n'auras plus peur de la mort. Tu comprendras que quand tu deviens chrétien, la mort est un véhicule qui te transporte dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Je voulais dire que
personne ne peut mourir si Dieu ne l'avertit pas. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, avant que tu ne meurs, Dieu va te parler. Dieu va t'avertir dans ton cœur. Il va te parler. Avertissement puis jugement. Dieu ne peut jamais juger quelqu'un si je ne l'avertis pas d'abord. Et qu'il te parle dans ton cœur d'une manière ou d'une autre. Il y a une voix de Dieu qui va parler dans ton cœur, qui va te dire: prépare-toi à mourir. Rappelez-vous de Ézéchias. Le roi Ézéchias, il souffrait d'un cancer. Dieu a envoyé le prophète Élie. On lui dit plutôt, Esaïe pouvait lui dire: prépare-toi à mourir. Dieu l'a averti. Dieu avertit toujours. Tu peux dire: oh non, cette personne ne savait pas et tout. Non. Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur avec Dieu. Dieu avertit toujours. Est-ce que tu peux dire Amen? Il te parle dans ton cœur. Réponds-toi. Mets ta vie en ordre. Il t'avertit toujours. Il te dit: donne ton cœur à Jésus-Christ. Donne ton âme à Jésus-Christ. Confie ta vie à Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il va te bénir. Il va multiplier. Il va changer le cours de ta vie. Rappelez-vous dans la Bible qu'il y avait un petit garçon. Il y avait 5 morceaux de pain. Aussi longtemps que c'était entre ses mains, ses mains n'ont pas servi à nourrir beaucoup de gens. Et quand il a remis ces 5 morceaux de pain entre les mains de Jésus-Christ, Jésus les a multipliés. Et il a nourri 5000 personnes. Il y a eu même un reste de 12 paniers. Tout ce que tu donnes à Jésus-Christ, il va multiplier ça. Donne ta vie à Christ. Donne ton âme à Jésus-Christ. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Et il va bien te payer. Est-ce que tu peux dire Amen? Voilà pourquoi nous croyons que la meilleure vie qui soit sur cette terre, c'est la vie chrétienne. Une vie où Christ vit en toi. Ça, c'est la meilleure vie qui soit au monde. Une vie chrétienne. Quand Christ vit dans ton cœur, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et ça, c'est la meilleure vie que l'on puisse avoir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu crois que c'est la vérité? Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, par cette occasion, tu n'es pas venu à un deuil. Tu es venu pour écouter aussi la parole de Dieu. Si ton âme n'est pas encore donnée à Jésus-Christ, donne ton âme à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Ce que nous voyons ici, c'est un message qui est transmis à chacun de nous. Sois prêt. Dieu ne peut pas t'amener en jugement sans d'abord t'avertir. Et il t'avertit même ce matin. Il te dit: donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ton âme à Jésus-Christ. Car l'unique chose qui a la vraie valeur en toi, c'est ton âme. Et Dieu a besoin de ton âme. Tout ce que tu possèdes, que ce soit ton corps, ton esprit, ton âme. Peut-être tu as une voiture, peut-être tu as une moto, peut-être tu as une maison, peut-être tu as de l'argent, peut-être tu as de l'argent en compte, peut-être tu as des habits, peut-être tu es ceci ou cela, peut-être tu es jolie, peut-être tu es belle. Toutes ces choses que tu possèdes là, la seule chose qui a la vraie valeur en toi, c'est ton âme. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ça la chose qui est plus valeureuse. Et ton âme vaut 10 millions de monde. C'est ton âme qui te définit. C'est ton âme qui te donne de la valeur. C'est ton âme qui fait de toi ce que tu es exactement. C'est l'âme qui me fait parler ce matin. C'est l'âme qui me fait respirer. C'est l'âme qui coordonne toutes mes
mes fonctions corporelles, toutes mes fonctions de l'esprit, toutes mes fonctions. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tout ce que tu as là, c'est l'âme qui donne la valeur. Dès que l'âme se retire de toi, tu deviens une dépouille mortelle. Tu n'as plus de valeur. Toutes les choses que tu possèdes là, ça ne t'appartient plus. Ça appartient à d'autres personnes. Les voitures, les maisons, l'argent, c'est pour les autres. Les parcelles, ce n'est plus pour toi. Et toutes ces choses-là ne t'accompagneront jamais. Toutes ces choses-là vont t'abandonner. Il n'y a qu'une seule chose qui va t'accompagner. C'est ton âme. C'est ton âme. Prends soin de ton âme. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tu peux avoir des moyens. Tu peux avoir beaucoup de choses. Mais le jour où on va aller t'enterrer, on va creuser un endroit bien limité là. C'est là-bas on va mettre le cercueil. N'est-ce pas? Amen. Et un monsieur là au Ghana, il était riche. Il avait une voiture qu'on appelle Hammer ou le Hummer. Et il a dit non, moi vous allez m'enterrer avec ma voiture. Et on a fait un tour à la dimension de sa voiture. Et on l'a enterré dans la voiture. Tout ça c'est zéro. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Vous allez à Brazzaville, vous allez trouver le cimetière de VIP. Zéro. N'est-ce pas? Amen. Ce qui est plus important, c'est ton âme. Et prends soin de ton âme pendant que tu es en vie. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes venus ici pour pleurer avec la famille. Et ce que nous faisons ce matin, ce n'est pas à cause de la dépouille là. Elle est déjà partie. Elle n'est plus là. Nous parlons à vous qui êtes vivants. Nous ne sommes pas les catholiques pour faire une messe, pour canoniser quelqu'un envoyé au ciel. Ici nous sommes pour parler à vous qui êtes en vie. Pour vous dire, vous aussi soyez prêts. Si la mort te frappe maintenant là, où est-ce que tu vas aller? Amen. Amen. Il n'y a que deux endroits où nous partons. Soit dans le séjour de saints, soit dans le séjour des morts. Et quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, quand la mort va frapper ton corps, tu vas dans le séjour des saints. Mais si tu ne l'acceptes pas, tu ne sais pas le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vas mourir, tu vas aller dans le séjour des morts. Où est-ce que tu veux passer ton éternité? Amen. Amen. Prends soin de ton âme. Soin de ton âme. Et c'est l'âme qui fait de toi ce que tu es. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Tu viens d'où? Quelle est ton origine? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Et après la mort, tu l'as où? Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais ici sur cette terre? Et où est-ce que tu es là après la mort? Beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qu'on devient après la mort. Même il y a certains pasteurs, ils ne savent pas qu'est-ce que nous devenons après la mort. Et je te pose la question, tu es là où après la mort? D'abord, tu viens d'où? Quelle est ta mission sur cette terre? Quel est ton travail sur cette terre? Qu'est-ce que tu es censé faire ici? Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Mais je te dis, tu es un instrument de Dieu. Tu es un instrument de Dieu. Tu as été placé sur cette terre pour exprimer Jésus-Christ, pour exprimer la parole, pour faire le bien. Et notre sœur a exprimé Christ, a exprimé le bien. Une bonne partie de sa vie, elle ne faisait que témoigner de Jésus-Christ, parler de Jésus-Christ, parler du message, amener les âmes. Avant qu'on te laissait sur le chapelle de vainqueur, elle a amené beaucoup de gens à Christ. Et quand il voit le message, elle a aussi amené des âmes à Christ. Ses œuvres vont la suivre. Et dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, qui se reposent de leurs travaux, par leurs œuvres les suivre.
Et ses œuvres vont la suivre. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux applaudir pour la parole? Amen. Après ça, Seigneur, mon frère, ma soeur, tu as une mission sur cette terre. Tu dois rester en prière, demander à Dieu qui te révèle ta mission sur la terre, qui te révèle ce que tu dois faire sur cette terre. Tu n'es pas seulement ici pour aller au travail, aller au champ, aller faire ceci, manger, venir lire le journal, s'asseoir au salon. Non! Tu es un instrument de Dieu. Un instrument pour exprimer l'amour divin. Un instrument pour exprimer Christ. Un instrument pour glorifier Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? D'où viens-tu? Si tu es chrétien, tu viens de l'éternité. Tu as pris un corps appelé le temps. Tu vas l'abandonner et tu vas retourner à l'éternité. Notre sœur venait de l'éternité. Elle a joué son rôle et elle est partie à l'éternité. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que c'est la vérité? Elle est retournée à l'éternité. Amen. Les morts en Christ vont ressusciter. La résurrection des morts en Christ. Le corps ici meurt corruptible. Il ressuscite incorruptible. N'est-ce pas? Amen. Il révèle l'incorruptible, l'immortalité. Et le Dieu Tout-Puissant ne peut jamais mentir. Lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Le Dieu qui a changé Sarah, elle était une vieille maman de 90 ans, jusqu'à mettre au monde un enfant appelé Isaac. Parce qu'une femme de 90 ans, si elle va accoucher, elle peut mourir d'une crise cardiaque. Mais Sarah a mis au monde. Parce que Dieu l'avait changé. Dieu l'avait transformé. Est-ce que tu peux faire confiance en ce Dieu? Il est aussi capable de changer ta vie. Il est aussi capable de changer ton corps. Il est aussi capable de changer ton comportement. Il est aussi capable de changer ton foyer. Il est aussi capable de changer ta condition financière. Il est aussi capable de changer ta condition matérielle. Est-ce que tu crois ça? C'est un Dieu tout-puissant. Il est capable de te changer. Fais-lui confiance. Amen. Amen. Celui qui a changé Sarah. Et il est capable aussi de te changer. De changer ton corps. De changer tes activités. De changer ton comportement. De changer tes pensées. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu crois que c'est la vérité? Le corps ici va changer. Le corps ici sera transformé. Ces corps ici vont être changés. Et Dieu ne ment pas. Et sa parole non plus. Et il a dit qu'il y aura une résurrection. Et il y en aura. Amen. 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 Moïse était mort là-bas au désert. Mais après 2000 ans, dans Matthieu chapitre 17, on l'a vu à la montagne de la transfiguration, dans un corps changé. N'est-ce pas? Amen. Alors que son corps avait été pourri il y a des années. Mais à la montagne de la transfiguration, les disciples l'ont reconnu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'était quel corps? Le corps théophanique.
le corps lumière. C'est dans ce corps-là que les chrétiens entrent quand ils meurent. Est-ce que tu peux dire amen? Un corps transformé. Amen. C'est là où nous allons après la mort. C'est là où notre sœur maman est entrée. Dans un corps lumière. Pour aller rencontrer le Seigneur. Amen. Amen. Vous connaissez la parole de Dieu? Alors, je vais terminer. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Amen. Amen. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Répétez amen. Amen. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il y a des gens qui ne vont pas mourir, qui seront enlevés vivants, qu'on appelle l'épouse de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire amen? Nous tous, nous ne mourrons pas. Mais ceux qui meurent vont ressusciter. Et quand ils vont ressusciter, et ceux qui sont en vie, et ceux qui sont morts ressuscités, tous ensemble, nous serons changés et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Il y a des gens, je répète, qui ne vont pas mourir. L'épouse, l'église attend la promesse de l'enlèvement. Il y a l'enlèvement qui doit avoir lieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 enlèvements. L'enlèvement d'Enoch, l'enlèvement d'Élie et de Jésus qui est la clé de voûte. Et dans le Nouveau Testament, nous avons aussi 3 enlèvements. L'enlèvement de Jésus qui commence, qui ouvre, et l'enlèvement de l'épouse dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et enfin le 3e enlèvement. Dans Apocalypse 11, concernant Élie et Moïse. Ils reviendront pour aller apporter la parole aux 144 000 des enfants d'Israël. Est-ce que je peux dire amen? Est-ce que vous connaissez ces choses? Ça nous donne la joie, la consolation, n'est-ce pas? Ça, vous ne trouverez que ça dans le message. Dans les témoignages, vous ne trouverez pas ça. Voilà pourquoi il faut aimer le message. Je nous ai envoyé un prophète dans lequel il nous a révélé ses secrets mystères. Et nous sommes un peuple heureux d'avoir reçu un prophète. En l'occurrence, William Marion Branham, le prophète de Malachie 4, qui a reçu le pouvoir de l'infaillibilité de la parole. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour notre prophète? Tout ce que je vous dis là, je prends ça chez lui. Je n'ai pas besoin de vous lire, je vous répète. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Donc, il y a des gens qu'on appelle des chrétiens, ceux qui servent le Seigneur Jésus-Christ d'un cœur sincère et qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ils ne vont pas mourir. N'est-ce pas? Amen. Qui seront enlevés vivants. Amen. Amen. Mais avant qu'ils ne soient enlevés vivants, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter comme notre sœur. Elle va ressusciter. Nous le verrons. Vous qui êtes des chrétiens, vous allez voir les morts en Christ ressusciter. Vous allez voir avec vos yeux spirituels. N'est-ce pas? Amen. Dans l'Ancien Testament, tous ceux qui sont morts avant Jésus partaient dans le paradis. Et quand Jésus était mort, le jour où il était ressuscité, tous ces croyants-là étaient aussi ressuscités. Et ils sont venus sur la terre. On les a vus là-bas en Israël. Là-bas, on a vu Abraham, les Sarah. N'est-ce pas? Amen. Répétez amen. Amen. La même chose va se répéter. Ils ont passé 40 jours. N'est-ce pas?
Amen. Et après, tous furent enlevés dans la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la même chose va se répéter encore aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que vous appréciez la parole de Dieu? Les morts en Christ vont ressusciter. Est-ce que vous croyez que les morts vont ressusciter? Pourquoi nous ne sommes pas dans la désolation, la confusion, nous croyons que notre sœur va ressusciter. Et la vie sur terre ici n'est qu'une ombre, la réalité est en Christ. Appréciez le Seigneur. Croyez-vous que c'est la vérité? Croyez-vous que les morts vont ressusciter? Que le Seigneur vous bénisse. Praise God. Rapidement, nous inclinons nos têtes. Mon frère, ma soeur, si vous écoutez sa voix, aujourd'hui n'endurcissez pas votre cœur. Si tu es dans le besoin de qu'on prie pour toi, lève simplement ta main. Nous allons penser à vous de la prière. Peu importe ton besoin, nous allons penser à vous de la prière. Dieu tout-puissant, tendre Père Céleste, merci pour ta parole. Les choses de la terre vont passer, mais ta parole ne passera jamais. Est-ce que cette parole que tu nous as donnée puisse trouver une place de choix dans le cœur de mon frère et de ma soeur? Regarde les mains qui sont levées, qui expriment là des requêtes. Viens rencontrer notre requête. Viens rencontrer, oh Dieu, notre demande. Soutiens la famille. Soutiens chacun d'entre nous. Nous nous soumettons à toi. Nous te consacrons nos vies. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je donne la parole à Frère Seth. Venez le programme, parce que je crois qu'il est l'heure, on doit partir.
video kwa sisi. Sombo, kwambo.